Alors écoute-moi bien, peut-être que beaucoup l'assument pas, mais absolument tout le monde veut avoir de l'aura. Pour avoir plus de conquêtes, augmenter sa confiance en soi ou son influence sur le monde. Et pourtant, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas le fait d'avoir de l'argent, d'être beau ou d'être musclé qui t'apportera de l'aura. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui étaient exactement ces trois choses et qui pourtant n'avaient aucun aura. L'aura, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. L'aura, c'est une compétence. Et elle se cache dans quelque chose de bien plus subtil dont personne ne parle vraiment. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler les trois piliers qui te donneront instantanément de l'aura. Mais avant de rentrer dans le sujet, je veux que tu comprennes ce que c'est l'aura. L'aura, c'est une énergie, c'est une force invisible qui gravite autour de nous. Certains sont remplis de cette énergie quand d'autres n'en ont pas du tout. Et si c'est ton cas, c'est pas de ta faute. Personne nous apprend ni ce que c'est, ni comment ça fonctionne. Sauf que si on est capable de ressentir cette énergie, de la reconnaître chez les autres, on est aussi capable de la développer chez nous. Ce qui nous amène à notre premier secret. Ce que tu montres, tu le deviens. Imagine que tu es un recruteur et que tu fais passer un entretien d'embauche à deux candidats. Là, tu arrives dans la salle d'attente et les deux te regardent. Le premier, il est en jean, en t-shirt avec des baskets sales et mal coiffées. Et le deuxième, il est en costume 3 pièces. Il a des chaussures bien cirées, une coupe de cheveux bien soignée. Avant même d'avoir lu leur CV, avant même qu'ils aient pu ouvrir la bouche, ton choix il est déjà fait. Tu vas choisir le candidat qui est en costume parce que son aura est plus forte. Tout simplement parce qu'il a soigné son apparence. Alors que tu le veuilles ou non, ce que tu montres extérieurement conditionne la manière dont les autres te perçoivent. La première impression est toujours la bonne. On s'en fout que tu sois beau, grand ou musclé. L'important, c'est le soin que tu as pris à te présenter physiquement. Tu fais un effort envers les autres. Tu permets à ton énergie, à ton aura de circuler plus facilement et ça, les gens, ils le ressentent. Parce que ton apparence parle avant toi. Elle est le reflet du respect que tu as pour toi-même. Mais ça suffit pas. Refaisons l'entretien depuis le début. Il y a toujours le candidat 1 avec le jean basket et le candidat 2 en costume. Cependant, cette fois-ci, quand tu arrives dans la salle d'attente, le premier, il se lève, il avance vers toi, il te tend la main et te salue, alors que celui en costume, il dort sur son siège et il t'a même pas vu arriver. Cette fois-ci, c'est celui qui est en jean qui a plus d'aura. Parce que même si l'apparence physique est importante, elle ne fait pas tout. Le charisme, il se mesure pas à l'attention que tu reçois, mais à l'attention que tu offres. Donc toutes les petites attentions que tu vas offrir aux gens, elles vont décupler ton aura. Et c'est pour ça que c'est important d'être toujours poli, de respecter les autres, d'être galant. Si tu ouvres la porte à une fille ou que tu lui tiens sa chaise avant qu'elle s'assoie, tu as tout de suite plus d'aura. Si dans le métro, personne veut laisser sa place à la petite mamie et que tu es le seul qui se lève, tu es celui qui aura le plus d'aura. En fait, il faut faire ce que les autres ne font pas ou ne font plus. Dans un monde où tout le monde ne pense qu'à soi et ne respecte plus personne, ta courtoisie, ta politesse vont faire de toi quelqu'un d'inoubliable et donc de charismatique. Ce qui te distingue, c'est ce que les autres négligent. Donc typiquement, voici 3 conseils que j'applique tous les jours. Peu importe ton style, soigne ton apparence en t'habillant de manière appropriée et en portant des vêtements propres et bien ajustés. Travaille sur ton langage corporel, tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux et adopte une démarche assurée. Montre de l'attention aux autres, sois toujours poli, à l'écoute et offre ton aide dès que tu le peux. Si tu appliques déjà tout ça, ton aura va augmenter. Mais c'est pas suffisant parce que ton apparence physique et ton comportement en société ne sont qu'un masque. Ce n'est que la surface. Si tu veux pas être simplement vu, mais véritablement respecté, il faut aller plus loin. Ce que tu maîtrises te définit. De tous les TikTok qu'il y a sur l'aura, il y a une célébrité chez qui l'aura ne fait aucun doute. Cristiano Ronaldo. Sur le terrain, à l'entraînement, mais aussi en conférence de presse, il a un aura qui est ensorcelante. Et si tu mets Ronaldo dans un amphithéâtre de 2000 personnes pour parler de mathématiques, il aura tout de suite moins d'aura. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement pas son domaine. C'est pas ce qu'il maîtrise. Ronaldo, il est connu et respecté talent de footballeur parce qu'il y travaille des heures et des heures pour maîtriser ce domaine à 100%. Et forcément, quand t'es le meilleur dans ton art, t'as de l'aura. Macron, il a beau être très charismatique, je sais qu'il y en a qui diront que non, il est rempli d'aura, mais si tu le mets sur un terrain de foot, il ressemble plus à rien. Donc l'aura, il se construit sur la compétence et l'excellence. Les gens respectent le talent, les compétences et le travail acharné. Ils respectent tout ce qui est difficile à accomplir et à acquérir. Et plus tu excelles dans un domaine, plus tu deviens une référence et plus les autres vont te respecter. C'est un cercle vertueux qui s'alimente tout seul. Si les gens sont nombreux
à reconnaître ton talent, ta maîtrise de ton domaine. Ils seront aussi nombreux à reconnaître ton aura. Et c'est pour ça que les célébrités, les personnes aux millions d'abonnés sont généralement plus charismatiques que la moyenne. Regarde Elon Musk, il est ni beau ni musclé, tant son aura il est indéniable. Pourquoi? Parce que son aura vient de sa maîtrise des domaines très complexes. C'est sa passion et son expertise qui inspire des millions de personnes, pas sa gueule. Ton charisme, il est sculpté par la valeur que tu donnes aux autres. Et c'est pour ça que l'aura et le charisme sont variables. Par exemple, Brad Pitt, un des mecs avec le plus d'aura sur Terre, du moment que l'on apprend que Brad Pitt a été violent avec sa femme ou ses enfants, tout de suite, son aura perd en énergie, alors que lui n'a pas changé. Tout simplement parce que l'aura est renforcée par le regard des autres. Tu peux toi aussi très facilement appliquer ça. D'abord, essaye de trouver ce qui te passionne vraiment et investis du temps pour développer tes compétences dans ce domaine. Il faut que tu apprennes continuellement et que tu n'arrêtes jamais d'apprendre et de te perfectionner. La vraie maîtrise vient avec la pratique et surtout avec la persévérance. Ensuite, en partageant ton expertise, sois généreux. Enseigne aux autres ce que tu as appris et essaye de partager au maximum tes connaissances. Ça va renforcer ton statut d'expert et augmenter immédiatement ton aura. On a vu que ce que tu montrais aux autres, tu le devenais. On a vu que ce que tu maîtrisais te définissait. Sauf que tout ça, ça dépend des autres. Mais pour vraiment élever ton charisme et ton aura, il faut aller puiser au plus profond de toi-même. Ce que tu contrôles t'élève. La vraie force, elle vient de l'intérieur. Même si les gens peuvent craindre la force physique, ils respectent surtout la force mentale. Sinon, comment expliquer qu'un mec aussi frêle que le Dalai Lama ait plus d'aura que n'importe quel bodybuilder? C'est parce que l'apparence et la compétence ne sont rien sans la maîtrise intérieure. Celui qui a de l'aura, c'est celui qui sait garder son calme dans toutes les situations. Celui qui se laisse pas déborder par ses émotions. Celui qui domine ses émotions n'a besoin de dominer personne d'autre. De toutes les personnes que je connais avec de l'aura, il n'y en a pas un qui a besoin de gueuler pour se faire entendre. Il n'y en a pas un qui est obligé d'utiliser sa force physique pour s'imposer. La plus grande force, c'est celle que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Leur autre point en commun, c'est leur confiance en soi. Quand tu es sûr de toi, ça se ressent avant même que tu ne dises un mot. La confiance en soi, c'est comme un aimant. Elle l'attire. Parce que ce que tu crois de toi, les autres le croient aussi. Celui qui a du charisme, celui qui a de l'aura, c'est celui qui a rien à prouver. Celui qui a de l'aura, c'est celui qui ne cède pas à la peur. C'est celui qui a du courage. Je te prends l'exemple du colonel Beltrame, un gendarme qui avait échangé sa propre vie contre celle d'un otage lors d'un attentat à Carcassonne. On ne le connaissait pas, on l'a jamais vu ni entendu parler. Pourtant, même décédé, rien qu'à regarder sa photo, tu ressens immédiatement son aura. Tout simplement parce que l'aura grandit quand la peur recule. Et pour mettre en pratique ce dernier point, tu peux dès maintenant essayer de travailler sur ta maîtrise émotionnelle. Apprends à gérer tes émotions, que ce soit avec la méditation ou la respiration. Développe ta confiance en toi. Fixe-toi des objectifs clairs et célèbre toutes les réussites, même les plus petites, et cultive ton courage. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Vois la peur comme une boussole, comme un indicateur. Et si tu sens que tu as peur de faire quelque chose, c'est exactement ce que tu dois aller faire. Alors on a vu que ce que tu montrais aux autres, tu le devenais, que ce que tu maîtrisais te définissait, que ce que tu contrôlais t'élevait. Mais si tu devais retenir qu'une seule chose de tout ce que j'ai dit, retiens cette phrase. L'aura, elle ne s'hérite pas, elle se conquiert. Alors bonne conquête.